J'ai fait l'exercice pendant 15 minutes de profondément, je veux dire totalement, avec le moins possible de réticence, croire que chaque vie va vers sa vie, et qu'ainsi chaque geste fait n'est que le geste qui devait être fait. C'était au moment de mon café, au moment du matin, et j'étais au même moment que les autres matins de me faire et servir un grand café soluble avec dedans des petits points solides d'aspartame qui après se dissolveront, et j'ai tenté de profondément croire que chaque geste que j'allais faire n'est que la reprise sur terre d'un destin qui doit depuis longtemps s'accomplir, que ce destin soit seulement le mien et qu'alors j'ai effectivement sous mes mains une âme, ou qu'il soit la partition précise et monstrueuse d'un énorme être, la vie. Et alors que je profitais que l'eau bouillait à son bouilloire pour sortir la tasse de la veille de l'évier et jeter dedans 2 cuillères de poudre cappuccino, je tentais aussi de profondément croire que j'accomplissais là la vie de ma vie, et qu'ainsi je ne pouvais pas, alors que j'étais occupé avec déjà ça, sortir là de chez moi et me mettre, disons, à promener un chien, parce que ma vie de la vie n'en contenait pas de chien, mais non plus même uniquement sortir et j'allais aller au bout au contraire du geste, de verser l'eau et mélanger et m'allonger, écrire et boire, et non plus je n'allais pas, alors que l'eau en était déjà presque à son point crucial, de faire basculer d'oranger à rien le voyant de la bouilloire, me mettre à là faire une galipette ou construire une cathédrale avec mes semelles, et alors chaque geste suivant m'apparaissait comme un petit morceau de pièce qu'on découvre enfant dans la fumée, qui était déjà là, et ni l'orgueil ni la révolte ne pouvaient compter, puisque même la tentative d'échapper à Nanas prévut des choses, en par exemple poussant un vif cri anachronique, même cette tentative immédiatement serait fondue et le cri remis dans Nanas prévut des choses, comme une chose qui devait de toute façon s'accomplir. Et je levai les yeux au ciel vers le plafond en demandant tout haut, mais alors quelle est ma place? Est-ce que vraiment je dois vivre? Est-ce qu'il est bien nécessaire que chacun vive? Et ne peut-on pas imaginer que la vie s'accomplisse avec même quelques flûtes en moins qui se sont couchées par terre entre les pieds encore vaillants des autres musiciens? Et je me pinçai la peau comme les enfants font, de se sortir du rêve par la petite douleur occasionnée par eux, mais le pincement n'était que le destin pinçant le destin, et alors que mon café fait, je me tournai pour aller au canapé m'allonger et le boire, je vis. Le grand tournesol dressé parmi ma pièce jaillit sans terre, entre les fausses lattes du faux parquet linoléum, et mon destin, le destin de ma vie, de la vie, m'enjoint d'aller sur le champ, pousser les rideaux et ouvrir la fenêtre pour approcher ce tournesol, issu de rien ici, de son Seigneur le soleil.